Alors non, on ne doit pas arrêter les déplacements de supporters pour Hugo, et oui, pour Giovanni, puisqu'on ne sait pas faire en France. Force est de constater qu'on ne sait pas faire. Ça, déjà, c'est une chose précise. C'est ça le Parce problème. qu'il y a eu des dysfonctionnements, effectivement, du côté de la police. Ça, c'est une certitude, puisqu'apparemment, les quarts ne devaient pas se rencontrer. Mais ça, malheureusement, moi, je suis sur cette logique depuis très longtemps. Je pense qu'à partir du moment où on ne peut pas le gérer, quelles que soient les fautes commises par les uns ou par les autres, et notamment peut-être par la police, c'est une possibilité, mais enfin, au final, ce sont quand même deux groupes de supporters qui se tapent dessus pour un match de football, ce qui est totalement débile et invraisemblable. Enfin, je veux dire, on est quand même au XXIe siècle, on a l'impression aujourd'hui, on est incapable de faire des matchs sans interdiction de déplacement. Alors, si la préfecture de... Comment ils font dans les autres pays, Hervé? Ils y arrivent en Allemagne. Il y a des déplacements de 8000. Hugo, on attend le verdict. Donc, tant qu'on est comme ça en France, qu'on n'est pas capable de le faire, qu'on n'est pas capable de réussir à gérer ça, vaut mieux. Alors moi, le problème, c'est pas les interdire tous, parce que moi, je pense qu'on devrait avoir, entre guillemets, des espèces de limites. C'est-à-dire que là, apparemment, ce match-là, c'était 5 sur 5. Hein. Oui, c'était le maximum. En termes au maximum. Et bien, ceux qui sont au maximum, puisqu'on ne sait pas les organiser, on ne les organise pas du tout. En revanche, il y a des matchs où il y a des supporters qui posent aucun problème. Il ne faut pas que ça condamne tous les groupes de supporters. Non, mais les matchs classés à risque. Voilà, mais les matchs comme ça, évidemment, moi, je donne mon point à Giovanni, bien sûr. Guillaume, je vous donne la parole et on va rappeler, ce sont vos mots. Quand vous avez entendu et lu les deux communiqués, que ce soit du côté de l'OL ou de Lyon, vous avez dit ils sont à gerber. Ouais, ils sont à gerber parce que les clubs défendent leurs supporters et pointent la responsabilité de la police. Mais si jamais il y a un accident et le parcours initial est dévié, si un quart du PSG croise un quart de l'OL, mais les deux quarts ne peuvent pas se croiser sans heure, sans que les mecs restent dans leur... dans leur véhicule, alors peut-être en se faisant quelques signes amicaux, des doigts d'honneur, des grimaces, ou des bras, des bras d'honneur. Donc, deux quarts se croisent, du PSG et de Lyon, et peut-être demain de Marseille, de l'île de Lens. Il faut que les mecs descendent et puis sortent leurs couteaux, parce qu'ils étaient armés aussi, pas uniquement pour faire couper le saucisson sur l'aire d'autoroute pour le sandwich. Ils ont des barres de fer aussi, et tout cela serait de la faute des forces de l'ordre. Non, c'est à cause de l'itinéraire. Pour moi, ce n'est pas entendable. Guillaume, si je peux me permettre, tu poses un autre problème. Ce n'est pas entendable. Tu poses pas le problème du déplacement, tu poses le problème de la rivalité entre les groupes ultras. Mais chaque année, tu bosses à l'équipe à la rubrique foot, ce que je ne fais plus. L'année 2023 et 2024, sur les incidents, est dégueulasse. Pas uniquement entre des clubs qui se détestent. Il y a eu des problèmes au Havre, il y a eu des problèmes à Lens, il y a eu des problèmes à Lille. On va rappeler un petit peu tous les problèmes qui ont émaillé cette saison. Restons là-dessus. À Bordeaux, à Saint-Etienne. Mais c'est partout. C'est partout. Surtout, et je me demande pourquoi encore on a ce débat. Il faut interdire purement les déplacements de supporters. Ça coûte un pognon monstre au club, ça coûte un pognon monstre aux collectivités locales. Là, pendant quelques minutes, l'autoroute A1 bloquée dans les deux sens. C'était un bordel. Je sais pas, le mec il va à un repas de famille, il va vers, je sais pas, Arras. Fêter la fête des mères. Il est bloqué. Non mais on est où? Regarde les images. C'est lunaire. On ne vous a pas encore entendu. Pour aller dans le... Attends, on n'a pas encore entendu Pierre. Pour aller dans le sens également de Guillaume, on rappelle juste aux abords du stade, il y avait 1000 personnes, 1000 forces de sécurité déployées pour un tel match. On sait que la France est dans une période compliquée, qu'il y a des problèmes au niveau des forces de l'ordre, qu'il y a des sous-effectifs. Est-ce que c'est normal qu'on arrive à déployer 1000 personnes pour juste une fête du foot? Non, mais c'est deux sujets qui se télescopent. Effectivement, il y a la façon de faire, c'est-à-dire le dispositif qu'on met en place. Est-ce que effectivement ce parcours il est bien sécurisé? Est-ce qu'à partir du moment où on dit ce match-là il est à haut risque pendant plusieurs jours, qu'on a des éléments qui disent que ça peut péter, etc. Est-ce que l'encadrement même des bus, etc. est bien fait? Est-ce qu'une fois arrivé sur place, s'il y a un incident comme une rencontre malencontreuse entre deux bus, est-ce qu'on peut encadrer ça aussi? Il y a peut-être ça qui est mal fait. Et de l'autre côté, il y a toute la question un peu de la sociologie du supporter, qui est de pourquoi, comme tu l'as dit Guillaume, pourquoi les mecs, quand ils se rencontrent, ils se tapent dessus? Pourquoi il y a surtout un groupe qui tape sur l'autre? Et pourquoi on en arrive à... Mais là, en fait, c'est deux problèmes différents. Mais comment ça, c'est deux problèmes différents, Hugo? Parce que, en fait, hier à Lille... Non, mais c'est deux problèmes différents qui, à la fin, mènent à la même situation. Hier à Lille, hier à Lille, il y avait 15 000 Lyonnais et 15 000 Parisiens. Vous pouviez aller en ville, et il y avait les 15 000 Lyonnais qui étaient en ville pendant toute la journée, il y avait des Parisiens qui se promenaient en ville, il n'y a aucun Parisien qui s'est fait tabasser. Le problème, il a eu lieu entre les deux groupes rivaux qui se sont rencontrés. Parce que je le répète, problème existe. Mais bien sûr que le problème existe. Ces groupes-là. Le problème, il est dans les groupes. Il n'y a aucun problème. Mais
il arrive ce problème? Parce qu'il y a une inconséquence et c'est grave, il faut en parler, parce qu'il y a un mensonge hier. Hier, le cabinet du ministère de l'Intérieur dit les Lyonnais n'étaient plus sous escorte. Il y a eu les cars sont partis de manière un petit peu sauvage, ils n'étaient plus sous escorte. Sauf qu'aujourd'hui, on a la preuve que ces cars-là, qui étaient en retard, étaient sous escorte et que les escortes ont voulu passer par un itinéraire qui n'était pas celui qui était prévu et sont passés par le même itinéraire que les Parisiens et se sont retrouvés coincés à un péage où il y avait déjà 18 cars de Parisiens. Les deux groupes n'avaient pas prévu de se chasser. Mais Hugo, il y a eu une rencontre qui n'était pas prévue. Mais à partir du moment où il y a une rencontre, bien sûr. on ne peut pas légitimer et expliquer que la rencontre fortuite amène à une bagarre et amène à des scènes pareilles. Tout est là. Parce que l'inconséquence, effectivement, des pouvoirs. Mais tu ne vas pas interdire les déplacements. La question, c'est est-ce qu'on doit interdire les déplacements? Bah oui, bien sûr. J'ai pas dit tous les déplacements. Mais effectivement, aujourd'hui, les matchs à risque. T'interdis Liverpool au Stade de France? Non, mais pas là, on parlait en France. Non, mais là, on parlait en France. On parle pas à Liverpool. Non, mais là, quand ils viennent au Stade de France contre le Real, c'est les incidents les plus graves qu'il y a eu en France. Oui, mais ça, c'est encore plus grave. C'est lié effectivement, là, une nouvelle fois, à la mauvaise gestion des flux du ministère. Mais sauf que il y a eu des morts, là, c'est très heureux, il n'y a pas de morts. Donc les deux clubs qui communiquent, il n'y a pas de morts, c'est la cour d'école, c'est lui qui a commencé, nous on a fait correctement notre truc. Franchement, tu parles d'inconséquences, les deux communiqués. C'est lunaire. Mais juste, c'est lunaire. C'est le moyen pour donner pour dire qui est responsable, etc. Non, mais tu as le moyen aujourd'hui pour dire un tel, ils sont responsables, ils vont payer pour ce qu'ils ont fait, etc. Et tu sanctionnes pas tout le monde. Oui, il faut quand même qu'il y ait des sanctions à un moment ou à un autre. Indépendamment de ce débat-là, il y a une phrase moi, qui me choque, Hugo, quand tu dis donc tu fais fi de la rivalité entre deux groupes de supporters. Mais moi, je m'en tape de savoir si ces groupes s'entendent bien, pas bien. Là, on est sur du civisme, en fait. On est sur des gens qui doivent taper sur des individus, peu importe qu'ils s'aiment pas ou etc. Bien sûr, mais ça concerne pas le déplacement, ça. Oui, mais en fait, deux groupes. La réalité, Hugo, et on le voit dans notre société de manière générale, il y a le même problème dans les manifestations. À partir du moment où, dans ce pays, on n'arrivera pas à accepter qu'il y a des gens qui sont abrutis, qui sont violents et qui trouvent n'importe quel prétexte pour se foutre sur la gueule, parce que là, ça peut être le foot, demain, ça peut être une manifestation. Et ben, si on n'arrive pas à accepter ça et se dire qu'on ne peut pas contrôler ce truc-là, il faut interdire. Tu parles du Stade de France. Tu vas interdire les manifestations aussi, alors? Mais je te dis que les manifestations, c'est pas possible. Le Stade de France a été mal géré, etc. Le seul truc qu'on peut maîtriser, c'est que quand c'est classé à risque, il n'y a pas de déplacement de supporters. C'est malheureux pour les 30 000 autres qui se comportent bien, et tu as raison de le dire. Mais sur les 300 abrutis qui font n'importe quoi, on ne sait pas faire. On devrait faire un moratoire. C'est risqué, donc on interdit aussi les manifestations. Là, on va rester sur le foot. Je te dis que ça, le seul truc qu'on peut contrôler, c'est ça. C'est les déplacements de supporters. À chaque fois, ça amène des problèmes. Il faut aussi un acte qui, à un moment, donne une prise de conscience et mettre les supporters face à leur responsabilité. On va lire les propos de Philippe Diallo, président de la Fédération française de football, qui était présent hier à Lille et qui s'est exprimé sur RMC. Ces incidents ont lieu lors de l'organisation de matchs de football, même s'ils se situent sur la voie publique, très loin du stade, à l'occasion d'un match de foot. Il faut renforcer notre coordination et notre organisation. Il faut sanctionner pour que ces gens soit définitivement interdit de stade. Il ne faut plus qu'ils viennent au football. Il dit ça, sauf que la réalité en France, c'est 2 ans maximum d'interdiction. Et si vous êtes récidiviste, vous pouvez avoir 3 ans. Voilà. Donc déjà, Philippe Diallo nous propose quelque chose qui n'est pas aujourd'hui possible, mais c'est vrai que 2 ans ou même 3 ans, ça ne dissuade finalement pas ces énergumènes. Non, mais ça pourrait dissuader. Non, on a la possibilité, il y a quand même un arsenal juridique en France qui peut permettre d'empêcher certains supporters d'aller au stade. Non. Ça ne marche pas visiblement. Mais non, mais comme ça ne marche pas, vous faites un moratoire, vous dites l'année prochaine, vous prenez 1 an par exemple, parce qu'il faut des sanctions fortes. À un moment, tant que vous n'avez pas des symboles, ça n'avance pas. Vous dites un moratoire sur le déplacement des supporters. Alors là, je le dis de manière globale. C'est-à-dire, on fait ça 1 an, pas de déplacement de supporters. Et si au bout d'1 an, ça revient et il y a encore les mêmes problèmes, alors là, en revanche, là, vous pouvez être encore plus dur. Mais il faut un moment qui est de la symbolique qui rentre en jeu. Et vous avez omis la Gambardella. On va en parler de la Gambardella, bien sûr. On rappelle également, Hugo, que vous avez, interviewé aujourd'hui un supporter lyonnais dans le journal de l'Équipe. Oui. J'ai interviewé un supporter lyonnais. Je peux dire ce qu'il a dit? C'est déjà en ligne ou Oui, c'est déjà en abonné. C'est déjà un abonné. C'est déjà à 8 millions de lectures. Oui. Donc c'est un abonné au COP Virage Nord. Donc le COP Virage Nord dont font partie les Bad Guns, qui ont été impliqués dans les incidents avec les Parisiens du CUP. Et ce garçon, dont on préserve l'anonymat, explique que, en fait, dans son car, il explique ce qui s'est passé. Il explique que son car est parti très en retard
et c'est pour ça qu'ils sont arrivés très en retard au point de rendez-vous de Lyon, qu'il a déploré tout le long du trajet des propos racistes de 2 ou 3 éléments qui faisaient selon lui partie du noyau des bad guns et qui étaient dans son car, des gens qui voulaient se taper, voilà, qui étaient déjà très, très éméchés de bon matin. Et ensuite, il raconte quand ils sont arrivés au point de rendez-vous, là où ils devaient être escortés, en compagnie aussi des cars de supporters lyonnais du virage sud. Et quand ils sont arrivés, comme ils étaient en retard, l'escorte était déjà partie avec les cars du virage sud. Ils avaient laissé juste un petit bout d'escorte. Donc en fait, les policiers ont décidé de se scinder en deux et de laisser un petit morceau d'escorte pour les cars du virage nord qui étaient arrivés en retard. Et c'est ce petit bout d'escorte qui a escorté les cars du virage nord sur un mauvais itinéraire jusqu'au milieu des cars parisiens. Et ensuite, il raconte l'horreur et ce que tout le monde finalement a vécu. Ce qui est une erreur majeure. Mais non, ça c'est vrai, tu as raison de la pointer, parce que c'est un truc quand même invraisemblable. C'est le truc de base. Et ensuite, je suis d'accord avec vous tous sur le... C'est grave quand même. Mais c'est très grave. Mais le truc de base, c'est qu'il y a des mecs qui se foutent sur la gueule. Moi, je veux bien qu'on relie les itinéraires tout le temps. Mais c'est pas parce qu'il y a des cars qui se confrontent qu'on est obligé de se foutre sur la gueule. L'itinéraire à Bondo cette année en Ligue 1, visiblement, le bus lyonnais a emprunté aussi le mauvais itinéraire et Grosso a fini avec l'arcade pété et en sang. Mais c'est l'itinéraire. Mais ce que vous dites, c'est évidemment... Ce que vous dites, c'est évidemment du bon sens. Mais alors pourquoi on parle de l'itinéraire alors, Hugo? Non mais écoute, attends, mais laisse-moi finir, Hervé, s'il te plaît. Une fois qu'on a dit ça, ok, il y a le sujet des déplacements et il y a le sujet, dans le cas d'hier, entre 2 groupes qui ont des visions idéologiques et politiques qui sont vraiment diamétralement opposées. Ils sont connus par les clubs et les responsables des clubs. On a un groupe à Lyon avec une idéologie proche de l'extrême droite et un groupe à Paris proche de l'extrême gauche. Voilà, ces 2 groupes se détestent et le problème, il est là. Le problème, il n'est pas qu'on envoie des Lyonnais et des Parisiens à Lille. Alors parce que pour la majorité à se déplacer, Hugo, si, tout le monde le sait ça, ce que tu viens de dire, tout le monde le sait. Pourquoi ces supporters-là... Le problème n'est pas dans le déplacement des supporters, le problème est peut-être dans ce que les clubs laissent faire au sein de leur groupe de supporters. Mais oui, non mais... On est d'accord. Mais ça fait 107 ans qu'on en parle aussi, on en a parlé à Nice, on en a parlé partout. Le problème à Lyon, quand il y a des saluts nazis dans la tribune, etc., voilà, c'est un problème qui concerne le Vélodrome, ça avait été le cas aussi pour les Lyonnais. C'est les groupes qui doivent chasser ces éléments-là. Et s'ils ne veulent pas le faire, le groupe doit être dissous. C'est effectivement voilà, c'est tout. Pas satisfaisant pour des dizaines de milliers de spectateurs qui se comportent... C'est même injuste pour eux. Qui se comportent bien. Mais si tu n'as pas de déplacement de supporters, bah, tu n'as pas de problème. Ah, non, ça c'est un fait juste. Mais si tu n'as pas de match de foot, il y a plus de... Il y a des matchs de foot. Ta partie réservée, allouée aux supporters adverses, tu la mets en vente pour tes supporters locaux. Ce sera plein et il n'y aura pas de perte financière pour le... Guillaume, on va écouter Hervé. Après, on va rappeler tout ce qui s'est passé aussi cette saison parce qu'il y a eu beaucoup d'incidents. Il ne faut pas se mentir que ça, c'est quand même un élément important dans ce qui s'est passé. Pourquoi? Non, mais pourquoi? Je finis. Si tu vas dans un stade de football aujourd'hui et que tu n'as aucun souci même de ce déplacement entre guillemets de supporters, si tu n'as pas 100, 200 CRS, 63 stadiers de chaque côté, ils se tapent dessus. Dans tous les cas. Mais c'est le drame, ça. Oui, c'est la base. C'est scandaleux. Ce qui prouve, non, mais c'était juste pour aller un peu dans le sens, et un peu pour défendre Hugo, ce qui prouve que évidemment que l'organisation est importante. Parce que si une organisation c'est pas important. Non, mais c'est juste avec le problème de base. Ça veut dire que mais ça veut dire oui, mais le problème de base, il est que dès que tu mets des supporters, et là je dis tous les supporters, là je ne parle même pas spécialement du cube, tu peux avoir des bagarres, des bastons de supporters. Tu vas par exemple pour le match de Lyon en Coupe de France contre Paris FC. Comme là, les personnes s'attendaient à ce que les supporters parisiens débarquent, etc. C'est baston généralisé. Mais Hervé, ça veut dire que l'organisation est capitale. Non, mais d'accord, mais si Hugo, qui est un journaliste qui a toujours de bonnes infos, etc., a les infos de savoir qui s'aime pas entre les groupes de supporters, comment tu peux m'expliquer qu'on laisse aujourd'hui... C'est ce qu'il explique pourquoi. C'est qu'il y a eu une erreur. Ils étaient censés arriver chacun d'un côté. Mais pourquoi on les laisse se déplacer, Hugo? C'est ça que je te dis. Le match s'est très bien passé. Ils étaient chacun de leur côté. Ils ont encouragé leur équipe. La bon match, c'est partie du match. À partir du moment où le club sait que le match est à risque, pourquoi ils se sont rencontrés? Non, mais d'accord, mais ça, c'est la finalité. Mais à la base, comme vous dites... Ils n'auraient pas dû avoir le droit de se déplacer. Ils n'auraient pas dû avoir le droit de se déplacer. On sait qu'ils posent problème. Le problème n'est pas dans le fait du déplacement. Le problème est soit dans l'existence de ces groupes. D'accord, oui, on vient à la même chose du coup. Soit dans le fait que ça soit mal géré en termes de déplacement. Mais c'est pas le déplacement lui-même qui est un problème. Parce qu'il y a des supporters qui peuvent se déplacer et encourager leur équipe. C'est la base du foot. Si on veut essayer de répondre à la question, du coup, on peut se dire, effectivement, interdire tous les déplacements, c'est un peu compliqué. Mais les clubs, en bonne intelligence,
se disent ok, il y a un match qui est risqué parce qu'on a des groupes de supporters un peu problématiques ou très problématiques. Et ben dans ce cas, tu prends une décision forte et ces groupes-là, tu les interdis. Voilà. C'est que les clubs sont faibles face à ces supporters-là. Et à un moment, tu fais ça et tu les mets un peu face à ce qu'ils ont fait, à leurs actes, etc. Et peut-être que l'année d'après, ça ira un peu mieux et qu'ils vont se dire on va arrêter de déconner et puis on va manifester notre conscience politique un peu autrement, notre rivalité un peu autrement, etc. Et qui paye pour tous les trucs dégradés là? Oui, parce que, alors, on rappelle également qu'il y a eu évidemment des dégradations au niveau du péage qui a brûlé. Il y a eu également énormément de dégradations au sein du stade Pierre-Mauroy avec les WC qui ont été saccagés, ça arrive très souvent, mais c'est aussi inadmissible, et ce sont encore des milliers d'euros. Et comme le disait Guillaume, alors hier soir, c'était le dernier match de cette saison de Ligue 1 qui devait finir en apothéose. Il y a eu une nouvelle fois donc des problèmes. On va rappeler, pas tout, parce qu'effectivement, on en aurait pour 2 heures. Mais cette saison, on a eu donc des drames, de la violence. Clermont-Marseille, des bus attaqués. Un ultra-nantais poignardé à mort alors qu'il attaquait un VTC qui transportait des supporters niçois. Donc il y a eu un mort encore cette année. Le pétard. Rennes aussi, non, il me semble. Le pétard sur le gardien de Clermont, Dio, lors du match entre Clermont et Montpellier. Grosso gravement blessé aux abords du Vélodrome. Il y a eu les problèmes entre Lyonnais et supporters du Paris FC. Et ça, il y en a Lensois et Niçois. tout le temps, bien sûr. Saint-Étienne, à Bordeaux, il y en a eu à Rennes. Et c'est ça, en fait, le visage qu'on offre à l'Europe. Et c'est ça, la Ligue 1. Et c'est ça, le championnat de foot actuellement. Et quand tu parles d'Europe, c'est intéressant parce que du coup, qu'est-ce qui se passe dans les autres pays? Je sais pas, hier, il y avait Manchester. C'est quand même globalement un derby qui est censé être un peu chaud. Tout se passe bien.